Salut les petits zombies, c'est Stars et bienvenue dans ce nouveau numéro du Stars Office. Alors il y a quelques semaines, on a eu droit à la sortie de Resident Evil 4 Remake. Donc je vais en profiter pour rester un petit peu dans l'actu et vous parler de NECA qui avait produit une deuxième série. On avait vu la série 1 dans un autre numéro du Stars Office. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la série 2 qu'avait produit NECA. Donc pour ne pas dire de bêtises, il me semble que c'était en 2006. Donc sans plus attendre, on va démarrer avec la première figurine, qui est un Régénérator. Voilà, donc un ennemi du jeu que l'on pouvait rencontrer dans le jeu, hein, bien dégueulasse ces ennemis-là. Voilà, donc plutôt bien fait, hein, c'est dans l'ensemble, c'est un travail qui est propre. Voilà, on le reconnaît bien. Hein. Alors le souci, voilà, je vais pas pouvoir vous montrer la figurine en 360. Hein, c'est voilà, comme j'ai tout sous blister encore, je suis désolé. Bon, pour avoir un petit aperçu quand même global de toutes ces figurines. Le verso de la boîte, voilà. Donc verso qui est similaire, hein, pour toutes les boîtes. NECA avait fait le même visuel, hein, pour tout. Donc voilà pour cette première figurine, le Régénérator. On va passer à la seconde. Le Régénérator, toujours, mais là dans une version variante. Donc ça, NECA aimait bien faire ça, c'est appréciable. Hein. On l'avait vu pour la série numéro 1 où il y avait des variantes. Donc ici, voilà, le Régénérator, toujours pareil, mais avec la vision thermique du fusil à lunettes, où on peut voir, voilà, les zones en rouge, les cibles qu'il fallait atteindre pour tuer le Régénérator. Donc ça, c'est plutôt sympa de la part de NECA. J'aime bien, moi, toujours avoir des petites versions un peu variantes. Ça fait toujours plaisir, quoi. C'est sympa. Donc pareil, toujours le même visuel derrière. J'ai le tarif de l'époque, je n'avais pas vu. 13,99 $. Regardez aujourd'hui la cote des prix. C'est plus du tout ces prix-là. Mais bon, voilà, donc c'était pour vous dire, voilà, des figurines qui sortaient, allez, on va dire 15 $, le temps de les faire importer. On va dire c'est des figurines qui nous revenaient, aller à 20-25 € maximum. Et aujourd'hui, bon, les prix sont complètement dépassés, c'est n'importe quoi. Troisième figurine, Krauser. Voilà, ce cher Krauser. Donc là, il est dans sa version transformée. Donc là, voilà, c'est curieux que NECA n'ait pas proposé, comme a pu le faire Toy, une version normale et une version transformée. C'est dommage, surtout que là, ils ont l'habitude de faire ça, hein, et ça aurait été sympa pour Krauser d'avoir sa version, voilà, normale, et ensuite la version quand il est transformé, quand il a muté. Donc là, c'est pareil, hein, il est plutôt bien réalisé. Voilà, avec son braque à muter, des petits accessoires à greffer sur le bras. Son treillis, les petites grenades. Voilà, donc plutôt bien réalisé aussi Krauser. Ensuite, quatrième figurine, le Garador. Alors ça, c'est un de mes ennemis préférés dans Resident Evil 4. J'adore cet ennemi. Je le trouve hyper charismatique. Les combats avec lui, voilà, où il faut être discret, rester silencieux, et c'est un de mes moments préférés dans Resident Evil 4. J'adore ces passages-là. Et effectivement, cet ennemi, je l'adore, quoi. Je le trouve hyper charismatique. Alors là, c'est pareil, c'est dommage que je puisse pas en profiter pleinement, hein, parce que bon, voilà, il y a les griffes à monter sur ces petits boucliers, sur les avant-bras. Il faudrait que je m'en chope un, en fait, pour pouvoir l'exposer, parce que c'est dommage, lui, enfin, me concernant, hein, je trouve dommage de l'avoir en boîte, quoi. Ouais, c'est un de mes ennemis préférés. Voilà, pour le Garador, toujours pareil, visuel identique pour les 4 boîtes. Ensuite, NECA avait sorti donc les moines. Il y avait 4 moines, pour être exact. Donc là, voilà, le premier moine, on le reconnaît très très bien, fidèle au jeu, hein. C'est du bon boulot. Le bouclier en bois avec les pics dessus, la masse d'armes, la tête du moine qui est bien réalisée également. Donc c'était vraiment un bon boulot, hein, franchement. Très très bon travail. Voilà pour ce premier moine. Ensuite, nous avions un deuxième moine. Le voilà. Donc là aussi, fidèle à l'esprit du jeu. Alors on peut apercevoir ici une faux, je ne sais pas si vous le verrez très bien.
Et ici, on a voilà une tête de Plagas qui vient se mettre sur sa tête. Ça, c'était plutôt sympa. Au lieu d'avoir une tête interchangeable, là, je pense que, bon, je suppose, hein, vu que je l'ai pas ouvert, mais il me semble que ça, la Plagas, on le prend, vient le clipser sur la tête. Et du coup, ça nous fait une variante du moine, une fois qu'il s'est fait sauter la tronche au fusil à pompe. Voilà. Donc, plutôt sympa aussi. Ensuite, un troisième moine. Voilà, avec l'arbalète, le casque doré. Donc là aussi, hein, plutôt bien fait. Fidèle à l'esprit du jeu. On reconnaît bien les moines, hein, c'est plutôt bien fait. Là. Et ensuite, le dernier, le chef des moines. Moi je l'appelle comme ça, le leader. Parce qu'effectivement, voilà, là, sur l'arrière de la boîte, on voit qu'il ordonne aux autres moines d'aller venir nous capturer pour nous tuer. Donc moi je l'appelle le chef des moines, avec son arbalète, sa petite tête de bouc au-dessus. Là aussi, hein, c'est propre, c'est bien fait. C'était vraiment appréciable quoi d'avoir des figurines à l'époque pour ce tarif-là. Et ensuite, donc NECA avait sorti une version exclusive, une édition limitée de Léon, qu'on pouvait obtenir, alors je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'était au Comic Con de San Diego. Donc c'était voilà cette figurine donc de Léon qui était proposée à la vente en édition limitée. Donc Léon avec sa version bonus, hein, lorsqu'on terminait le jeu on avait droit à plusieurs costumes et du coup on avait retrouvé Léon avec sa tenue du RPD. Alors en accessoire on avait une petite mitraillette, les grenades que l'on retrouve dans le jeu, le spray, le classique spray, un pistolet, un fusil à pompe. Par contre voilà au niveau du visage, Léon est juste dégueulasse. Je le trouve vraiment très moche. Voilà, c'est pas terrible franchement là de la part de NECA. Bon, cette figurine a le mérite d'exister, j'ai la chance de la voir, mais effectivement sur le visage, vous verrez sur les photos, personnellement, moi ça passe pas, il est vraiment très laid quoi, très laid. Mais bon, elle a le mérite d'exister et c'est plutôt cool. Donc voilà, bah écoutez, on va passer à la note. Donc toujours pareil, hein, quand je présente plein de figurines, je vais noter l'ensemble des figurines, voilà, le rapport qualité-prix également. Donc là, on avait droit à 9 figurines qui coûtaient dans les 20-25 € au maximum en les faisant venir en France. Donc franchement, pour cette qualité-là et pour le prix, je vais mettre un 17 sur 20. Parce que ça les vaut, hein, franchement, hein, pour ce tarif-là. Et les figurines sont quand même dans l'ensemble très bien réalisées. Donc 17 sur 20, je pense que c'est largement mérité. Et on va espérer que NECA se relance dans les figurines, hein, parce qu'il y a de quoi faire, et c'était toujours appréciable d'avoir des figurines à ce tarif-là. Donc voilà, mes petits zombies, bah écoutez, j'espère que ce numéro vous a plu, j'espère vous revoir très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour moi, un petit like sur la vidéo, et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt mes petits zombies, ciao!